bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous savez, c'est ma vidéo préférée, c'est le remplissage des enveloppes du mois. Donc moi c'est quelque chose que j'adore faire, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment en tout cas quelque chose, c'est vraiment un moment, je sais pas, que j'attends comme ça, et encore plus ici pour ce mois de janvier, parce que c'était donc le premier mois de l'année, le mois on va dire des bonnes résolutions, etc. Et donc voilà, j'avais vraiment très hâte de tourner cette vidéo. Alors pour vous planter un petit peu le décor, mon mari a eu quelques jours de congé et c'est vrai qu'on est allé se promener, etc. On a fait pas mal de choses, notamment on a déjà fait des petits achats concernant les soldes. Alors c'était pas des choses qui étaient prévues entre guillemets, sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'en Allemagne les soldes étaient déjà commencés par rapport à chez nous, et on en a profité. Donc pour notre budget solde a déjà été bien entamé, donc du coup j'ai dû faire des petites modifications par rapport au remplissage ici des enveloppes de janvier. Donc évidemment je vais vous détailler tout ça au cours de la vidéo. Chose aussi hyper importante, c'est que j'ai pris des choses pour la rentrée scolaire. Alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte ça là, on n'est même pas encore au mois de janvier qu'elle parle déjà de la rentrée scolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait plus vous vous y prendrez tôt et moi ça vous coûtera cher. Et comme je vous avais dit, j'étais en recherche du sac de rentrée scolaire de ma fille. Donc de base elle voulait un sac Espac, mais c'était pas le sac Espac tout simple comme on voit partout, parce que vous m'avez envoyé plein de liens, mais c'était pas celui-là qu'elle voulait, c'était une autre édition. Alors le sac est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, etc. Alors je ne l'ai pas trouvé dans le magasin là où je suis allée, il était sur commande, mais j'ai pu le commander et le commander au même prix que ce qui était proposé dans le magasin. Donc c'était vraiment top, mais de là on a pris la trousse, on a repris le sac de sport, enfin bon on a vraiment pris la totale. Et donc du coup j'ai entamé cette fameuse enveloppe de rentrée scolaire. Donc ce n'est pas bien grave évidemment vu que j'avais déjà le budget, mais on va donc voir un petit peu ensemble au niveau de cette enveloppe. Donc concernant le reste, on va faire le remplissage des enveloppes du mois de janvier. Alors dites-moi un peu dans les commentaires chez vous comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà commencé votre remplissage ou pas, hein, parce qu'on sait que voilà, le mois de janvier c'est un petit peu compliqué parce qu'on touche très tôt au mois de décembre, et puis il faut quand même tenir tout le mois sur le mois de janvier. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Donc du coup dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis let's go, c'est parti, on y va, on va préparer les enveloppes du mois de janvier ensemble. Allez let's go, on y va. Donc comme je vous avais dit, j'ai changé de portefeuille. Oula, j'ai donc pris celui-ci, cette petite pochette là qui me convient très bien. J'ai rangé mes papiers, etc. Alors c'est très fin et ça franchement j'adore. Donc là pour l'instant c'est ce que je prendrai comme portefeuille. Alors donc on va commencer. Alors j'ai mon petit copion à côté de moi parce que sinon je vous ai déjà dit que voilà, je vais oublier le quart du tiers de ce que je dois faire. Donc au moins j'ai ça avec moi. Et donc on va passer d'abord au remplissage des enveloppes de la vie courante, donc qui sont ici dans le classeur rose. Alors pour commencer c'est les courses. Alors au niveau des courses, vous savez que je vais donc mettre 80 € pour le mois. Alors je répète que les 80 € que je mets, ce n'est pas 80 € complet, nous c'est 800 €, mais je garde 80 € en espèces parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une petite somme en espèces. Donc voilà, ils sont bien ici les 80 €. Donc on va venir mettre 20, 40, 60, 80. Donc ça c'est bon pour le budget course. 80 € pour le mois ici en espèces. Alors ensuite au niveau du divers, normalement je dois mettre 70 €, mais là je vais seulement venir mettre 30 € ce mois-ci, parce qu'en fait j'ai déjà dépensé une partie par carte, et donc je ne vais pas du tout remettre, comme je l'ai dit, l'argent entièrement, hein. Je préfère voilà, diminuer et être sûre d'avoir. Donc ici je vais seulement venir mettre 30 €. Donc c'est vrai que le budget d'hiver là est un petit peu amputé, mais on va dire que c'est pas grave parce que j'ai déjà dépensé une partie. Donc voilà, je préfère être claire, nette et précise avec mes comptes. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai payé ces fameux 40 € par carte parce qu'on a dû faire divers petits achats, et donc du coup je me suis dit que je diminuerais ma catégorie d'hiver. Voilà, donc ça c'est bon. Au niveau de la santé maintenant, on est donc à 70 € de budget. Donc 70 € ici de budget pour le mois complet.
Donc 20, 40, 60 et 10, 70. Voilà, ils sont là. Donc ça, c'est pour la santé. Alors, au niveau de la beauté, ça ne change pas. On va laisser les 100 €. Donc, on va venir mettre... non, je vais les prendre comme ça. 20, 40, 60, 80... et 100. Alors à savoir que ici là ce mois-ci j'ai donc fait appel à une pédicure parce que j'en ai besoin, donc ça c'est pour moi et puis pour mes ongles comme d'habitude. Donc voilà, 100 € ici dans le budget beauté. Alors honnêtement je ne sais pas du tout combien ça va me coûter la pédicure parce que je l'ai appelé, j'en ai vraiment besoin. J'ai un ongle incarné qui me fait super mal et donc du coup je pense que c'est 25-30 € pas plus. Mais voilà, là j'en avais vraiment besoin. Animaux, donc ça animaux vous savez bien c'est Clochette. Alors Clochette, alors vous êtes très nombreux aussi à me poser des questions par rapport à Bagheera. J'ai déjà dit et je vais le répéter une dernière fois, je vous en parlerai quand ce sera le moment, mais là c'est pas le moment tout simplement, je le sens pas donc j'ai pas envie d'en parler maintenant. Je vous en parlerai mais pas tout de suite. Donc 50 € ici dans animaux. Alors de base j'avais fait une enveloppe pour bébé Hayden. Sauf que mon mari m'a dit non parce que c'est vrai que là on a en attente d'avoir la prime de naissance. Donc comment ça se passe? On a une prime de naissance de 1340 € une fois et puis ensuite ce sera les allocations familiales. Et là ici avec la prime de naissance mon mari m'a dit on en profitera pour acheter avec cet argent là, pour acheter les dernières choses qu'on a besoin. Donc ce n'est pas la peine que je remplisse l'enveloppe d'Hayden maintenant. Donc du coup voilà, j'ai rien pris pour Hayden maintenant, on va attendre la prime de naissance. Donc ici on est bon. Alors je répète, dans les courses on a mis 80 €, dans le divers on a mis 30 €, dans la santé 70 €, dans la beauté 100 €, Clochette 50 € et bébé Hayden rien du tout. Donc là ici la prime ne va pas tarder, donc là je vais recevoir le document pour demander la prime. J'aurais déjà dû l'avoir depuis facilement 15 jours, 3 semaines, mais vu que j'ai pas été chez le médecin, voilà, j'ai pas pu avoir le document pour pouvoir finaliser mon dossier. Donc ça dès que je l'aurai, je vous tiendrai au courant, je vous expliquerai comment ça va se passer, ce qu'on va faire avec. Donc là c'est en attente pour le moment. Donc ça au niveau des enveloppes de la vie courante on est bon. Donc maintenant on continue avec les enveloppes épargne. Alors vous avez été aussi très nombreux à me reposer la question en me disant mais tiens, est-ce que tu fais pourquoi est-ce que tu fais des enveloppes épargne alors que c'est quelque part quelque chose qui roule? Tout simplement pourquoi? Parce que moi j'ai besoin d'avoir du concret, j'ai besoin de manipuler du cash. Parce que sinon, sinon tout simplement comme beaucoup d'entre vous étant une ancienne acheteuse compulsive et ayant des restes, j'ai tendance à dépenser l'argent tout simplement. Donc moi j'ai vraiment besoin de voir que c'est dans les enveloppes, de voir que ça augmente, etc. Et d'avoir ça entre guillemets à disposition. Donc c'est vraiment hyper important pour moi. Il y en a pour qui ça ne l'est pas et qu'elles le mettent sur le compte et que ça marche très bien comme ça. Chez moi ça marche pas du tout comme ça. Donc là c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir cet argent en espèces. Alors donc ici au niveau du fonds de secours, donc là il y a 80 €. Ils sont donc ici, voilà, départ 80 €. Alors ici on va donc venir noter que c'est pour janvier. Qu'on met donc 50 €, 80 plus 50 ça fait donc 130, et donc ici on va venir déposer 50 € dans le fonds de secours. Donc ça c'est vraiment aussi une enveloppe que je souhaite accélérer à fond, donc on va vraiment se concentrer là-dessus, c'est vraiment ça fait vraiment partie de mes objectifs. Alors au niveau des fêtes je n'ai rien mis. Pourquoi? Parce que en fait ici vu qu'on était encore sur le budget, donc à cheval sur décembre et sur janvier, il y a encore ici pour le nouvel an, là j'ai été chercher le dessert de nouvel an et donc du coup je me suis dit que ça servait à rien que je mette dans l'enveloppe des fêtes maintenant, alors que j'ai payé avec le budget de janvier, que j'ai payé pour les bûches, etc. Donc du coup je me suis dit on va rester cool cette fois-ci, on mettra rien dans les fêtes, on commencera à partir du mois prochain.
Pour l'anniversaire, alors ça c'est une, une enveloppe que mon mari attend impatiemment, hein, parce que je lui ai dit qu'il aurait donc une enveloppe pour se faire plaisir, vu que je sais pas chez vous, mais mon mari fait partie de ces hommes très compliqués à habiller. Et donc du coup là je lui ai dit que il aurait donc une enveloppe pour son anniversaire, et il préfère, comme ça il va pouvoir vraiment acheter ce qu'il a envie. Il a déjà reçu une petite partie de ses cadeaux parce que c'est arrivé plus tôt que prévu, donc il a eu une petite avance, il a eu un petit acompte, et donc ici il va avoir le reste. Donc on va ajouter 100 €, donc 20, 40, 60, 80, 100. Et donc ça c'est vraiment pour son anniversaire. Donc là il a un budget de 210. Alors comme je lui ai dit en rigolant, il a 200 € plus le parking. Et donc ça ce sera vraiment son enveloppe anniversaire. Donc elle est là, elle est bien au chaud et elle n'attend qu'à être dépensée. Alors la rentrée scolaire, donc il reste rien du tout. Il reste donc 10 €. J'ai pris 130 € pour elle, donc pour ma grande. Et donc voilà, hein, même si ça fait un peu c'est un peu embêtant, on se dit zut, il y avait une belle somme dedans et puis là c'est parti. En fait c'est pas grave, parce que tout simplement on a eu les sous pour pallier justement à ces dépenses là, et elle donc au niveau cartable, trousse, etc., elle aura ce qu'il faut. Donc on va venir ajouter 30 € dans l'enveloppe. Voilà, donc il y aura 40 € dans l'enveloppe de rentrée scolaire. Et comme je l'ai dit, voilà, c'était une très très bonne affaire que je ne pouvais pas laisser passer. J'aurais pas eu un aussi bon prix à la fin des soldes, et donc pour tout ce que j'ai acheté. Et donc du coup voilà, au moins elle aura tout ça, elle a choisi, enfin bon bref, vous connaissez les enfants, et au moins c'est fait. Alors ensuite on va commencer maintenant l'épargne électroménager. Donc ça je vous ai dit que je vais commencer tout doucement à la faire, même si je ne mets que des petites sommes, parce que tout simplement ça va venir augmenter, et que du coup on pourra commencer à changer les électros dès qu'on le pourra. Donc on va ajouter 20 €. Comme je dis, c'est pas énorme, mais ça fait la différence. Donc 20 € dans l'enveloppe électroménager. Alors ici c'est veto, pension, chien, machin, etc. Alors, vous avez été aussi nombreux à me poser la question concernant donc mon fameux élevage occasionnel. Ce qu'il y a, c'est que vétérinaire, ça comprend aussi les frais que j'ai de vétérinaire pour les chiens, pour les chiots, etc. Donc ici, on va venir mettre 20 € également. Et donc du coup, voilà ici, 2 billets de 10, 20 €. Donc là, on est bon aussi. Alors, on va faire un petit récap des épargnes. Au niveau donc des épargnes, là j'ai mis 50 € dans le fonds de secours, rien dans les fêtes. J'ai mis 100 € dans l'anniversaire. J'ai mis 30 € dans la rentrée scolaire, 20 € dans électroménager et 20 € dans vétérinaire, pension, etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça aussi pension? Vous allez très certainement me poser la question. C'est parce qu'en fait, sur le temps qu'on part donc en vacances, comme d'habitude, les chiens sont gardés. Là, ça va être un petit peu différent cette année. Donc c'est chez une personne indépendante qui s'occupe vraiment que de ça, qui garde les chiens seulement quand les gens sont en vacances, et donc ça a vraiment l'air très très chouette. C'est vraiment pas excessif au niveau des prix, etc. Donc ça je kiffe. Et donc Clo-Clo elle ira là-bas, parce que j'ai pensé la prendre avec moi. Au départ je voulais la prendre avec moi, mais il fera beaucoup trop chaud, donc c'est pas la peine. Donc voilà ici pour le remplissage des épargnes pour le mois de janvier, et le remplissage évidemment des enveloppes de la vie courante pour le mois de janvier également. Je vous reprends donc face caméra. Voilà donc ici pour le remplissage des enveloppes du mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous ai expliqué, j'adore faire ça parce que voilà, c'est vraiment concret, etc. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire, mais c'est Christelle, quand tu partages ton budget et puis que tu fais le remplissage, il y a une différence, etc. Donc on s'y perd un petit peu. En fait la seule chose qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est très très important aussi à garder en mémoire, c'est que parfois entre le moment
où vous allez faire votre budget du mois et le moment où vous allez aller à la banque retirer, etc. Parfois il peut se passer des choses, comme nous ici ça a été le cas, on a dépensé un petit peu plus que prévu donc quand on est parti en Allemagne. Donc notamment voilà, j'ai été faire le plein de gel douche machin etc, mais comme vous savez ça c'est pris dans mon budget course, donc ça je vous ferai le détail quand on fera le bilan de la première semaine, mais évidemment c'est quelque chose que je ne vais pas racheter là pendant ce mois-ci, donc évidemment le rayon beauté, entretien et hygiène quand je fais mes courses je n'irai pas vu que j'ai déjà tout acheté en Allemagne et j'ai largement assez pour un mois complet. Alors pour bébé Aiden, donc moi j'avais vraiment envie de commencer à remplir son enveloppe, mais comme mon mari m'a dit c'est ridicule parce que tu vas les prendre de là pour les remettre là, enfin c'est bête, donc vraiment autant attendre qu'on ait cette fameuse prime, je vais y arriver, de naissance avant de faire d'autres achats. Alors c'est vrai qu'aussi j'ai reçu des commentaires me disant bah tiens non c'est pas ça, c'est dégressif etc. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis en Wallonie, je ne suis pas sur Bruxelles, et ce qu'il faut savoir également c'est qu'en Belgique, malgré qu'on soit un petit pays, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles ont 3 méthodes de calcul différentes pour les allocations familiales. Donc moi ici je suis en Wallonie et donc c'est bien 1340 € par enfant, enfin par naissance, quelle que soit la place de l'enfant dans la famille. Donc ça c'est déjà très bien, donc c'est pour ça que mon mari m'a dit stop cocotte, on fera donc les enveloppes et tout ça pour Aiden quand il sera là, parce que évidemment un bébé ça coûte. Donc alors voilà, il y a aussi au niveau du budget bébé, ça on en reparlera quand bébé sera là, parce que je ne sais pas vous dire quelle couche, est-ce que ça va, est-ce que je vais acheter ou pas. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cumulé donc les échantillons, je vous avais montré, j'ai cumulé donc les échantillons pour essayer et voir ce qui lui conviendra ou pas, parce qu'évidemment c'est pas la peine que j'aille acheter des paquets de couches énormes si au final il m'en fait des allergies, donc ça c'est pas la peine du tout. Donc là on va y aller mollo piano et on va acheter donc ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin au fur et à mesure. Donc franchement pour démarrer là et pour les premiers jours à la maison on a largement de quoi faire, et je pense que ça c'est le principal. Donc sur ce, voilà pour ce fameux remplissage des enveloppes de janvier qui j'espère vous aura plu. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me noter un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, mettez-moi un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais montrez-moi que vous êtes passé sous mes vidéos, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, j'espère que la nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je l'ai déjà dit, je me répète. Donc là je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.